Imaginez un monde où la sagesse est rare, où la foi vacille, et où l'humanité semble perdue. Un lieu où les cœurs sont lourds, mais où l'espoir persiste comme une flamme vacillante. Avez-vous déjà ressenti cette solitude spirituelle, ce besoin de quelque chose de plus grand? Dans ces moments, où cherchez-vous la lumière? Le psaume 14 nous plonge au cœur de ces questions profondes, révélant la nature humaine et la présence divine. Vous êtes-vous déjà demandé ce que Dieu voit lorsqu'il regarde la terre? Et si les réponses étaient plus proches qu'on ne le pense? Préparez-vous à une réflexion intense, car ce voyage à travers les mots sacrés vous touchera bien au-delà de l'esprit. Le psaume 14 est traditionnellement attribué au roi David, une figure centrale de l'histoire biblique qui a vécu approximativement au Xe siècle avant Jésus-Christ. David, connu non seulement pour sa royauté mais aussi pour ses talents musicaux et poétiques, aurait composé de nombreux psaumes, dont celui-ci. Le contexte historique de cette période est marqué par des instabilités politiques et sociales, ainsi qu'une lutte constante pour maintenir la fidélité religieuse en Israël. La période à laquelle ce psaume est censé avoir été écrit pourrait être caractérisée par une certaine apostasie et une corruption morale généralisée au sein de la société israélite. C'est une époque où le peuple d'Israël, malgré les avertissements des prophètes, se détournait souvent de Dieu pour adorer d'autres divinités. Cette infidélité religieuse entraînait souvent des conséquences sociales et morales néfastes, que David aurait cherché à dénoncer à travers ses écrits. Le roi David, en tant que leader spirituel et politique, aurait ressenti la nécessité de rappeler au peuple d'Israël l'importance de la fidélité à Dieu. En écrivant des psaumes comme le psaume 14, il visait à encourager la réflexion morale et la repentance. Ce psaume particulier sert donc non seulement comme une prière ou une chanson, mais aussi comme un outil pédagogique et un avertissement contre les dangers de s'éloigner des commandements divins. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, je voudrais vous demander une petite faveur. Si vous aimez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est la meilleure façon de nous soutenir et de rester au courant de toutes les nouvelles méditations et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. Le psaume 14 est un texte relativement court, composé de seulement 7 versets. Cependant, sa brièveté n'enlève rien à sa profondeur et à sa signification. Le psaume est généralement divisé en 2 sections principales, la dénonciation de la corruption humaine, versets 1 à 3, et l'expression d'une espérance en la salvation d'Israël, versets 4 à 7. Dans la première partie, David dépeint un tableau sombre de la nature humaine, soulignant l'insensibilité et la corruption qui règnent parmi les hommes. Cette section est caractérisée par une observation directe et sans phare de la condition humaine, mettant en lumière l'échec collectif à vivre selon les standards divins. Les versets 1 à 3 posent un diagnostic sévère mais réaliste de la dépravation morale et spirituelle. La seconde section du psaume, par contraste, introduit une note d'espoir. Malgré la corruption généralisée, David exprime une confiance inébranlable en la capacité de Dieu à sauver et restaurer son peuple. Les versets 4 à 7 passent de la critique à l'espérance, offrant une vision de rédemption et de renouveau. Ainsi, bien que le psaume commence par un constat accablant, il se termine sur une perspective positive et réconfortante. Le psaume 14 commence par une déclaration poignante, l'insensé dit en son cœur, « Il n'y a pas de Dieu ». Ce verset met en lumière l'attitude des impies, ceux qui nient l'existence de Dieu. Cette négation n'est pas seulement une erreur intellectuelle, elle est présentée comme une insensateté, une forme de folie morale et spirituelle. En niant Dieu, ces individus rejettent également les fondements mêmes de la moralité et de la justice. Ce rejet de Dieu est vu comme la racine de la corruption morale. Pour David, la reconnaissance de Dieu est essentielle pour une vie droite et juste. En l'absence de cette reconnaissance, les hommes sont enclins à suivre leurs propres désirs égoïstes, menant à une société corrompue et dépravée. La déclaration du verset 1 n'est pas seulement une observation, mais une condamnation de l'attitude des impies. La folie des impies est donc double, elle est à la fois une folie intellectuelle, en niant la réalité de Dieu, et une folie morale, en vivant de manière corrompue. Ce verset sert d'introduction à la critique plus large de la corruption humaine qui suit dans les versets suivants.
David utilise cette déclaration pour établir la base de son argument selon lequel la reconnaissance de Dieu est cruciale pour la moralité et la justice. Les versets 2 et 3 du psaume 14 décrivent une scène où Dieu, du haut des cieux, observe la race humaine. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme, pour voir s'il y en a un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Cette image d'un Dieu observateur souligne sa connaissance totale et son jugement impartial. Ce qu'il voit est accablant, ils se sont tous détournés, ils sont tous pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Cette observation divine révèle une corruption universelle. Tous les hommes, sans exception, se sont détournés de la voie droite. Ce constat est dévastateur car il ne laisse aucune place à l'exception ou à l'autojustification. La nature humaine est présentée comme fondamentalement déchue, incapable de bien par elle-même. Cette perspective souligne la gravité de la condition humaine et la nécessité d'une intervention divine pour la rédemption. En disant qu'il n'y en a pas même un seul qui fasse le bien, David souligne l'ampleur de la dépravation humaine. Ce verset est souvent cité pour illustrer la doctrine de la dépravation totale, l'idée que tous les aspects de l'être humain sont affectés par le péché. Cette vision pessimiste de la nature humaine sert à mettre en lumière la grandeur de la grâce divine, qui seule peut restaurer la bonté et la justice dans le cœur des hommes. La corruption décrite dans le psaume 14 n'est pas seulement morale, mais aussi spirituelle. En se détournant de Dieu, les hommes ne perdent pas seulement leur boussole éthique, mais aussi leur connexion spirituelle avec le divin. Cette déchéance spirituelle est au cœur de la critique de David, qui voit en elle la racine de tous les maux sociaux et personnels. La nature humaine déchue est une réflexion sur la condition de l'homme après la chute originelle. Pour David, la corruption morale est une conséquence directe de cette séparation spirituelle d'avec Dieu. En perdant la connexion avec le divin, l'homme perd aussi son sens de la justice, de la bonté et de la vérité. Cette déchéance est universelle et affecte tous les aspects de la vie humaine. Le psaume 14 invite donc à une réflexion profonde sur la nature humaine et sur la nécessité d'une rédemption spirituelle. La solution à cette déchéance ne peut venir de l'homme lui-même, mais doit être recherchée dans une restauration de la relation avec Dieu. Cette perspective théologique souligne l'importance de la foi et de la repentance dans la quête de la justice et de la moralité. Le verset 4 du psaume 14 aborde directement la question de l'injustice sociale. Tous ceux qui commettent l'iniquité sont-ils sans intelligence? Ils dévorent mon peuple comme ils mangent du pain, ils n'invoquent point l'Éternel. Cette image des impies dévorant le peuple de Dieu comme du pain est une métaphore puissante de l'exploitation et de l'oppression. Les injustices sociales décrites ici ne sont pas seulement des actes isolés de méchanceté, mais des comportements systématiques qui déshumanisent et exploitent les plus vulnérables. David dénonce non seulement l'immoralité individuelle, mais aussi les structures sociales qui permettent et encouragent de telles injustices. Cette critique sociale est un appel à la justice et à la compassion, des valeurs centrales dans la vision éthique biblique. L'invocation de l'Éternel est présentée comme une solution à cette injustice. En se tournant vers Dieu, les hommes peuvent trouver la force et la sagesse nécessaires pour combattre l'oppression et promouvoir la justice. Le verset 4 sert donc à la fois de critique des injustices existantes et d'appel à un changement radical basé sur la foi et l'obéissance à Dieu. La crainte de Dieu est un thème récurrent dans la littérature biblique, et le psaume 14 ne fait pas exception. L'absence de crainte de Dieu est décrite comme la cause fondamentale de l'impiété et de l'injustice. En ne craignant pas Dieu, les hommes se permettent de vivre sans considération pour la moralité ou la justice. Cette absence de crainte de Dieu est une forme d'orgueil spirituel et de rébellion. Pour David, la crainte de Dieu n'est pas simplement une peur servile, mais un respect profond et une reconnaissance de sa souveraineté et de sa justice. En craignant Dieu, les hommes reconnaissent leur dépendance envers lui et leur obligation de vivre selon ses commandements. La crainte de Dieu joue donc un rôle crucial dans la vie morale et éthique. Elle sert de fondement à la justice et à la droiture. Sans cette crainte, les hommes sont enclins à suivre leurs propres désirs égoïstes, menant à une société corrompue et dépravée. David utilise cette absence de crainte de Dieu pour expliquer la dépravation généralisée qu'il observe dans la société. Le verset 5 du psaume 14 introduit la notion de jugement divin, alors ils trembleront d'effroi, car Dieu est avec la génération des justes.
Cette déclaration est une assurance que, malgré l'injustice et l'impiété apparente, Dieu ne restera pas indifférent. Les impies, qui ont vécu sans crainte de Dieu, seront finalement confrontés à sa justice. Le jugement divin est présenté comme inévitable et impartial. Dieu, qui a observé la dépravation humaine, interviendra pour rétablir la justice. Cette perspective de jugement est à la fois une source de consolation pour les justes et un avertissement pour les impies. Pour David, la certitude du jugement divin est un élément essentiel de sa foi et de son espérance. Ce verset souligne également la présence de Dieu avec la génération des justes. Malgré la corruption générale, il y a toujours un reste fidèle qui cherche à vivre selon les commandements de Dieu. Cette présence divine avec les justes est une source de réconfort et de courage face à l'injustice et à l'oppression. Elle assure que, en fin de compte, la justice prévaudra. Le verset 7 du psaume 14 exprime un espoir ardent pour la salvation d'Israël. Qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Ce verset clôt le psaume sur une note d'espérance et de réconfort. La mention de Sion et de la délivrance d'Israël renvoie à l'espérance messianique et à la restauration du peuple de Dieu. Pour David, la salvation d'Israël est inextricablement liée à l'intervention divine. Cette espérance n'est pas seulement une aspiration pour un avenir meilleur, mais une confiance certaine en la fidélité et la justice de Dieu. Cette espérance en la salvation est également une invitation à la repentance et à la fidélité. En se tournant vers Dieu, le peuple d'Israël peut espérer non seulement une délivrance physique, mais aussi une restauration spirituelle. Le verset 7 sert donc à la fois de promesse et d'appel, invitant le peuple à revenir à Dieu et à vivre selon ses commandements. Le psaume 14 a un parallèle presque identique dans le psaume 53. Cette répétition thématique dans la littérature biblique souligne l'importance des messages véhiculés. Le psaume 53 reprend les mêmes thèmes de corruption universelle, de déchéance morale et spirituelle, et d'espérance en la salvation de Dieu. Les petites variations entre les deux psaumes peuvent offrir des nuances supplémentaires dans l'interprétation. Par exemple, le psaume 53 utilise le nom « Elohim » pour Dieu, tandis que le psaume 14 utilise « Yahweh ». Cette différence peut refléter des contextes liturgiques ou théologiques distincts, mais l'essentiel du message reste le même. La répétition de ces thèmes souligne leur importance dans la pensée théologique de l'époque. La corruption universelle, l'injustice sociale, l'absence de crainte de Dieu, et l'espérance en la salvation sont des thèmes centraux dans la vision biblique de la condition humaine et de la relation avec Dieu. Le fait que ces thèmes soient repris dans plusieurs psaumes renforce leur pertinence et leur signification. Le psaume 14 est cité par l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, Romains 3, 10-12, pour souligner la universalité du péché. Paul utilise ce passage pour argumenter que tous les hommes, juifs et gentils, sont sous l'emprise du péché et ont besoin de la grâce de Dieu pour être sauvés. Cette utilisation dans le Nouveau Testament montre la continuité de la pensée théologique entre l'Ancien et le Nouveau Testament. La doctrine de la dépravation totale, illustrée par le psaume 14, est reprise par Paul pour établir la nécessité de la justification par la foi en Jésus-Christ. Pour Paul, la reconnaissance de la corruption universelle est un préalable à l'acceptation de la grâce divine. La citation du psaume 14 dans le Nouveau Testament montre également la pertinence continue de ce texte pour la théologie chrétienne. Les thèmes de la dépravation humaine, du jugement divin, et de l'espérance en la salvation sont autant de sujets qui trouvent leur résonance dans l'enseignement de Paul et dans la foi chrétienne en général. Le psaume 14, bien que datant de plusieurs millénaires, reste d'une pertinence étonnante pour notre monde contemporain. Les questions de corruption morale, d'injustice sociale, et de besoin de rédemption sont autant de thèmes qui résonnent dans notre société actuelle. Dans un monde souvent marqué par l'injustice, l'exploitation et l'égoïsme, le psaume 14 offre une critique intemporelle de la condition humaine. Il rappelle que, sans une reconnaissance de Dieu et sans une crainte respectueuse de sa justice, les sociétés sont enclines à la dépravation et à l'oppression. Ce message est un appel à la réflexion morale et à l'action éthique pour les croyants aujourd'hui. Le psaume 14 invite également à une introspection personnelle.
En reconnaissant notre propre déchéance morale et spirituelle, nous sommes appelés à chercher la rédemption et la transformation par la foi en Dieu. Cette perspective de repentance et de restauration est un message d'espoir et de renouveau pour les individus et les communautés. En fin de compte, le psaume 14 est un appel à la justice, à la compassion et à la foi. Il nous rappelle que, malgré la corruption généralisée, il y a toujours une espérance en la grâce et la justice divine. Cette espérance est une source de force et de courage pour ceux qui cherchent à vivre selon les commandements de Dieu et à promouvoir la justice dans le monde. Ainsi, le psaume 14, avec ses thèmes de corruption, de jugement et d'espérance, reste un texte d'une grande richesse et d'une pertinence continue. Il nous invite à réfléchir sur notre propre condition, à reconnaître notre besoin de rédemption, et à vivre de manière à refléter la justice et l'amour de Dieu dans notre vie quotidienne et dans notre société. C'est incroyable de voir comment le psaume 14 nous interpelle encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors que nous méditons sur ces paroles anciennes, nous nous rendons compte à quel point elles résonnent avec notre réalité contemporaine. Mais laissez-moi vous poser une question, avez-vous déjà ressenti cette profonde désillusion face à l'injustice du monde? Ce sentiment que tout semble corrompu et que la vérité est rare? David, dans ce psaume, exprime cette frustration mais aussi cette espérance inébranlable en Dieu. Il nous rappelle que même au milieu du chaos, Dieu voit et connaît le cœur des hommes. Et vous, comment vivez-vous cette dualité entre la corruption humaine et la justice divine? Avez-vous trouvé des moments où vous avez vu la main de Dieu agir malgré tout? Et si nous prenions un instant pour réfléchir à cela? Quelles actions pouvons-nous entreprendre aujourd'hui pour incarner cette justice divine dans nos vies quotidiennes? Comment pouvons-nous être des instruments de paix et d'amour dans un monde souvent marqué par l'égoïsme et la méfiance? Imaginez un instant que chacun de nous décide de faire une petite différence. Que chacun de nous choisisse de vivre avec intégrité, compassion et foi. Comment cela pourrait-il transformer notre entourage? Comment cela pourrait-il changer notre propre vie? Et si nous partagions cette réflexion avec nos proches? Peut-être que ce simple acte de partage pourrait être le début d'un changement profond. Pensée Y, une conversation à cœur ouvert peut parfois avoir plus d'impact qu'on ne l'imagine. Alors, chers amis, continuons à méditer sur ces paroles sacrées et à chercher la lumière divine dans chaque aspect de notre vie. Explorons ensemble comment le psaume 14 peut non seulement nous consoler, mais aussi nous inspirer à agir avec foi et courage. Merci de faire partie de cette belle communauté de récits sacrés. Votre présence ici est précieuse et ensemble, nous pouvons faire une différence. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans chaque pas de votre chemin. À très bientôt pour une nouvelle aventure spirituelle.